L'histoire de Ilias et Élie. Ilias, son identité. Ilias est un prophète envoyé à un peuple dans la région du Cham, Liban, Syrie, Palestine. Il est généralement associé au prophète biblique, Élie. Il est mentionné dans le Coran comme messager, rasul, le contexte, un peuple dominé par l'idolâtrie. Le peuple d'Ilias adorait une idole très célèbre, appelée Baal, une divinité vénérée dans la région de Baalbek, au Liban. Les gens l'adoraient et oublièrent Dieu. Le rôle d'Ilias, il appelle son peuple à adorer Dieu seul. Il condamne ouvertement le culte de Baal. Il avertit des conséquences de l'idolâtrie. Son message dans le Coran. Dans Sourate As-Safat 37, 123, 132. Ilias dit « Ne craignez-vous donc pas, invoquerez-vous Baal et abandonnerez-vous le meilleur des créateurs ?» Le peuple refuse de l'écouter et le traite de menteur, le rejet par son peuple. Une partie importante du peuple s'opposa à lui. Ils voulaient pas continuer leur tradition religieuse. Ilias fut persécuté et forcé de fuir à plusieurs reprises, selon les récits anciens. La miséricorde de Dieu envers Ilias, Dieu, dit « Paix sur Ilias ». Sourate As-Safat 37, 129. Ce qui montre sa foi sincère, son statut parmi les prophètes, son combat contre l'idolâtrie, relation avec Aliasa était un disciple proche d'Ilias. Selon la tradition islamique, Ilias le forma et le prépara à devenir prophète après lui. Sa fin. Le Coran ne dit pas comment Ilias est mort. Les sources islamiques ne donnent aucun récit certain. Certaines traditions anciennes, non confirmées, affirment qu'il fut élevé au ciel, mais ce n'est pas un enseignement authentique dans l'islam. Résumé prophète qui lutta contre l'idolâtrie du dieu Baal, appela à la foi et à la justice, rejeté par son peuple, formateur et prédécesseur d'Aliasa. L'histoire de Aliasa, Élisée, Elissa. Son identité Aliasa est un prophète succédant à Ilias, mentionné 2 fois dans le Coran, associé au prophète biblique Élisée. Son rôle, il continua la mission d'Ilias, rappeler à son peuple l'adoration de Dieu seul. Il encouragea la justice, la miséricorde et les bonnes œuvres. Ces miracles, selon traditions anciennes, le Coran ne mentionne pas de miracles précis. Cependant, dans les récits traditionnels, il guérissait certains malades. Il accomplissait des actes de miséricorde. Ce sont des récits anciens